On the way. Oh. Venom. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fanboy, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, ce soir, enfin il est sûrement le matin quand la vidéo sort, mais du coup pour la critique de Venom 2, ou plutôt devrais dire Venom Let There Be Carnage. Voilà, donc suite au film de 2018, j'ai eu la chance du coup de le voir en avant-première, là je sors à l'instant. La critique je ne l'ai pas du tout écrite, puisque certaines critiques je les écris, certaines je les écris pas. Là, voilà, je pense que ça devrait le faire, donc voilà, je propose de ne pas perdre plus de temps. Il y aura une partie spoiler, mais seulement dans la deuxième moitié de la vidéo, je vous préviendrai en temps voulu, donc pour l'instant, on ne spoil pas. Si vous n'avez pas vu le film, il n'y a aucune inquiétude à avoir, voilà, je ne vais absolument rien spoiler. Donc c'est parti, mais avant d'aborder ce second opus, j'aimerais revenir vite fait en quelques mots sur le premier film, un peu vous donner mon ressenti, parce que c'est vrai que le film a eu quand même un succès assez démentiel, on est quand même à plus de 800 millions de dollars au box-office mondial, c'est quand même assez énorme. Et pourtant les critiques sont désastreuses. Mais vraiment, les gens n'ont pas du tout aimé le film, la majorité des gens en tout cas. Et moi honnêtement, j'avais vraiment aimé. Hein. Et en fait je l'ai vu qu'au ciné, je ne l'ai pas revu depuis. Donc c'est là où je me dis quand même que ça fait 3 ans que je l'ai vu, ça passe vite, le temps passe vite. Mais ouais non franchement j'avais vraiment passé un très bon moment, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que vraiment le film passait très bien, on avait une première partie qui prenait bien son temps pour mettre en place l'univers, les personnages, tout ça, et la deuxième partie du film qui était vraiment très action, et avec vraiment de très belles scènes, des scènes vraiment mémorables. Et ouais non franchement j'aimais énormément les choix qui avaient été faits, parce que c'est vrai que je pense que ce qui a dû décevoir les gens, c'est notamment le fait que le film soit tout public, que ce soit pas un film d'une très grande violence, que ce soit pas un film du coup même horrifique, parce que je pense que certains s'attendaient justement à avoir quelque chose d'assez horrifique, d'assez mature concernant un film vraiment centré sur Venom, et au final ils ont plutôt opté pour un film tout public avec une violence quand même vachement réduite et sans vraiment de scènes sanglantes. Ouais, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas de moments trash ou autre. Et surtout, c'est très basé sur l'humour, il y a énormément d'humour. Et honnêtement, moi c'est un truc qui m'avait vraiment plu. Alors c'est vrai que oui, voir vraiment un film Venom dans un style vraiment horrifique, plus mature, tout ça, j'aurais pas dit non, j'aurais été carrément chaud. Mais avoir quelque chose de très drôle, de tout public, tout ça, déjà c'était quand même un choix assez risqué pour Marvel. Mais moi ça m'a plu, ça m'a vraiment convenu. Et cette suite, elle est vraiment dans la même veine, c'est-à-dire que oui, vous allez avoir beaucoup d'humour, on reviendra sur certains trucs en partie spoiler, mais oui, vraiment, si vous n'avez pas aimé le premier film, notamment pour son humour, le deuxième, ça va pas passer parce que c'est encore plus, on va dire que c'est encore plus en roue libre, et moi honnêtement c'était pour mon plus grand plaisir, mais c'est vrai que oui, quelqu'un qui voulait un truc plus mature, voilà, ça va pas le faire. Bon non, qu'est-ce qui m'a pris? Laisse-moi t'arranger ça pour mieux te le recasser. T'es un loser. Donc l'humour, moi vous êtes prévenus. Pareil, niveau violence, moi je l'ai même trouvé encore moins violent que le premier, pour être honnête. J'ai bien aimé les musiques, j'ai trouvé qu'elles étaient assez marquantes par moments. Et ce qui était aussi très marquant, c'était les visuels, parce que j'adore le design de Venom. Je sais pas, cet aspect un peu gluant, visqueux, je sais pas, les yeux, les dents. En vrai, il y a quand même des moments où, je vais pas dire que j'ai eu peur, mais je trouve qu'il est effrayant. Il est vraiment effrayant. En fait, il est aussi drôle qu'effrayant. Et il est plus drôle qu'effrayant. Mais il est quand même un peu effrayant. Et pareil pour Carnage, parce que oui, Carnage, voilà, le grand méchant, je pense un des plus grands méchants de l'univers de Spider-Man, voilà. Donc du coup, campé par Woody Harrelson, ce qui était déjà teasé depuis la fin du premier film. Et Woody Harrelson a fait un très bon taf. Voilà, le Carnage, j'aurais aimé en voir plus. Il est bien. Il est très bien. Mais je trouve que malheureusement, il sera peut-être pas marquant. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Il est marquant sur le moment où il est. La dernière scène d'action, le grand climax, on va dire, est très marquant. J'ai adoré, et on y revient vite fait en partie spoiler. Mais ouais, j'aurais juste aimé en voir plus. C'est vrai que c'est un truc qui inquiétait beaucoup, c'était la durée, parce que le film ne dure qu'1h30, allez, 1h37, générique compris, quoi. Et c'est vrai que c'est rapide quand même, c'est rapide, mais moi ça m'a pas gêné. Alors oui, d'accord, ça va avancer assez vite, mais j'ai trouvé qu'on avait quand même les 30-40 premières minutes qui vont bien prendre leur temps. Voilà, on va se précipiter sur certains trucs, mais certains trucs on va
bien prendre son temps, notamment sur la relation Eddie et Venom qui était mais hilarante, moi j'ai vraiment adoré. En fait c'était aussi hilarant que touchant, et pareil pour le Venom qui se veut presque, je peux dire psychologue, mais bref bon, ceux qui ont vu le film ont compris quoi, j'ai trouvé que c'était assez profond, surtout venant d'un Venom, et ouais non c'était vraiment sympa. Concernant l'acting, bon bah voilà, Tom Hardy est très très bon, l'ensemble du casting est très bon. Pareil aussi pour l'actrice qui fait... Alors c'est Naomi Harris, le nom de l'actrice je crois. Son personnage, je vais peut-être pas vous spoiler le nom de son personnage, parce que pour les connaisseurs de comics qui savent pas forcément quel personnage elle joue, je vais peut-être éviter, on y revient en partie spoiler comme d'habitude. Mais je pense que je vais pas m'étendre là-dessus. Si la scène post-générique, je ne dis rien, je vais rien dire dessus. Je pense que je vais m'arrêter là pour la scène. J'allais dire pour la scène post-générique. Je pense avoir tout dit pour cette partie sans spoiler. Bon, je pense que voilà, vous l'avez compris, j'ai quand même un avis très positif sur le film. J'ai vraiment aimé. En fait, voilà, ça, je m'attendais à avoir vraiment quelque chose comme le premier, et c'est ce que j'ai eu. Si vous avez vraiment passé un bon moment devant le premier et que vous l'appréciez, il n'y a aucune raison que ça vous déplaise. Alors, voilà, je pense que vous allez quand même apprécier. Si vous avez vraiment pas aimé le premier, mais ouais, non, franchement, j'ai vraiment aimé entre l'action, le rythme, quand même l'humour vraiment qui est, je trouve, qui est très important au film et qui, moi, m'a quand même vachement plu. En vrai, c'est en partie pour l'humour que je suis allé voir le film. Donc, bon, c'est peut-être parce que je suis un genre fanboy hardcore de Marvel. C'est peut-être aussi pour ça, mais ouais, non, vraiment, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai très hâte de voir le troisième. J'espère. J'allais dire une bêtise. Non, je ne vais rien dire. J'ai failli spoiler. On ne spoil pas. Donc on va s'arrêter là avant que je fasse une bêtise. N'hésitez pas, du coup, si vous nous quittez maintenant, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à me suivre sur Instagram, à mettre un petit commentaire. Et je pense que c'est bon, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et nous, on passe en partie spoilers. Et enfin, ce dont j'ai toujours rêvé. Un carnage. Alors, j'ai adoré retrouver le personnage de Michelle Williams. Peut-être parce que quand je vois cette actrice, je pense tout de suite à ça. Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup les comédies musicales et que du coup, bien évidemment, ce film est sûrement un de mes films préférés all time. Non, vraiment, sérieusement, son personnage, je l'aime énormément. C'est intéressant dans le premier déjà que, limite, que Eddie et je me souviens plus comment ça s'appelle, ne finissent pas ensemble. Voilà, on va l'appeler Michelle, voilà, c'est le nom de l'actrice. Donc vraiment, puisque en général, c'est toujours le héros et son love interest, voilà, ils finissent ensemble. They live happily ever after, tout ça, on connaît. Bah là, non, à la fin du premier, non. Même, je crois, elle a peut-être un Dan, je sais pas si Dan est déjà dans le premier, j'avoue que je me souviens plus. Là, dans le deuxième, honnêtement, je m'attendais justement à ce qu'elle c'est ça, d'aller voir des films en VO, après on sait plus parler français. Je m'attendais en fait à ce qu'elle casse du coup avec Dan, enfin voilà, et du coup à ce qu'elle se mette avec Eddie. Et non, mais non, donc là ça m'a surpris. Mais d'un côté, ça me fait énormément rager parce que je veux qu'elle se mette avec Eddie, voilà, je veux qu'ils finissent ensemble. Voilà, peut-être que ça arrivera dans le troisième film, j'espère. Mais d'un côté, Dan, en fait il y a un truc qui me fait rire parce que t'as Venom qui dit justement à Dan non mais toi, enfin personne t'aime quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il parle vraiment en tant que spectateur parce que bon, c'est pas qu'on l'aime pas Dan, mais c'est juste qu'on a juste envie qu'il disparaisse quoi, et qu'il n'y ait plus que Mitchell et Eddie. Et au final, bah surtout avec la scène de fin dans la cathédrale, bah j'ai appris à l'apprécier Dan. En vrai, ils ont réussi quand même à me faire apprécier un personnage que... Voilà, c'est comme je disais, c'est pas que je l'aime pas, mais j'ai adoré du coup toutes ces scènes dans l'appartement avec Eddie et Venom du coup qui se disputent, c'est très drôle. Le coup des poules, j'ai adoré, ça m'a trop touché parce que bah, j'ai des poules aussi, enfin, ça veut dire c'est plus mes parents qui ont des poules du coup, mais voilà, et franchement mes poules me manquent et voilà, du coup ça m'a trop rappelé mes poules. Ça m'a rappelé mes petites Mulan, Yoko et Zelda. Par contre Venom il a clairement abusé avec la télé là, wow non, pas une télé à 2000 $. Non, franchement, c'est pour ça que j'ai vraiment adoré l'humour. Pareil aussi, le coup qu'il fasse un drop the mic, qu'il fasse un doigt en disant sayonara. Moi, ça me tue en fait. Je trouve ça mais tellement drôle. Et c'est pas dans le sens. C'est pas dans le sens, je trouve ça tellement ridicule que ça en devient drôle. C'est vraiment, ça me fait rire, ça me fait sincèrement rire. Genre vraiment. Je fais vraiment partie du public pour lequel ce genre de blague avec Venom
fonctionne. Et quand il se joint à la fête, c'était à l'espèce de fête, là, de rave party ou je sais pas, enfin c'était super marrant. Et c'est vrai que ouais, franchement c'était vraiment pas mal avec le petit discours qu'il avait et tout, comme quoi bah au lieu de se faire la guerre, on devrait tous s'accepter, aliens, humains, tous vivre ensemble. Et c'est beau, c'est vrai qu'il y a des moments où il parle à Eddie, où bah, il fait presque, je sais pas si je peux dire le psychologue, mais voilà, enfin il y a vraiment un truc très profond, il y a vraiment des messages qu'il dit et je m'attendais pas du tout à ça venant d'un Venom et c'est beau en fait de voir à quel point il a évolué. Et pareil aussi le coup ouais, qu'il est obligé en fait de manger de l'humain pour survivre parce que sinon il survit pas en fait, c'est vraiment son aliment qui le fait vivre en fait, qui lui permet vraiment de fonctionner on va dire. Et ouais du coup c'était assez intéressant. Ce qui était aussi très intéressant, mais là c'est du côté des méchants, c'est que Shrek elle est un... Enfin Shrek, bon je sais plus, elle est un pouvoir du coup comment dire, qui blesse en fait Carnage en fait. J'ai trouvé ça intéressant en fait qu'ils soient attirés l'un par l'autre, mais leur pouvoir les désassemble, je sais pas comment dire, enfin c'était assez intéressant et ça aurait été sympa si c'était, je sais pas, pourquoi pas un peu plus exploité peut-être. Le combat par contre dans la cathédrale justement à la fin était vachement stylé, j'ai beaucoup aimé. Ouais non franchement on a vraiment des plans qui sont sympas. Pareil le coup donc d'avoir Venom qui change de corps en corps, c'était intéressant, jusqu'à avoir enfin à nouveau She-Venom. C'était quand même super cool à voir et j'aurais bien en voir plus en fait, même limite pourquoi pas genre une demi-heure de film avec She-Venom, ou voir carrément tout un film avec She-Venom. Enfin c'est, je sais pas, ça pourrait être sympa. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Si le policier, bah j'ai pas compris à la fin, c'est est-ce qu'il a eu des pouvoirs durant le combat ou est-ce qu'il les avait déjà, je sais pas. Vraiment j'ai pas compris, mais voilà. À un moment j'ai cru que c'était peut-être qu'il était peut-être de mèche avec Cletus ou je sais pas, mais visiblement non, donc cool, tant mieux. Je pense que j'ai à peu près tout dit, hein, voilà. En tout cas ouais, donc j'ai vraiment adoré ce film. Scène post-générique. Scène post-générique, j'ai failli oublier la scène post-générique. On voit enfin Tom Holland, donc Tom Holland ne sera pas dans le film, il est un peu dans le film, il est quand même un petit peu dans le film. Mais sinon ouais, c'était intéressant, le fait que Venom ait beaucoup de connaissances, ça peut vraiment... parce que c'est vrai qu'il a quand même traversé l'espace, voilà, il est peut-être même carrément au courant du multivers. Bien que visiblement non, au début j'ai cru que c'est lui qui avait fait le truc, comme Eddie pense, mais finalement non. Donc moi je pense que ma petite théorie c'est que dans l'abondance de No Way Home, quand Doctor Strange du coup il fait son sort et tout, et donc au moment où Doctor Strange fait son sort, boum, il y a un truc qui se passe. Et c'est à ce moment-là, du coup, se passe la scène post-générique de Venom. Et du coup, ils atterrissent dans l'univers du MCU que l'on connaît. Donc, c'est-à-dire dans l'univers des Spider-Man, des Avengers. Ça tease clairement que Venom va rejoindre officiellement le MCU. En fait, voilà, là je crois que c'est vraiment la preuve. On savait que ça allait arriver. Mais là, c'est la preuve que Venom va rejoindre le MCU. Et j'ai trop hâte. Je crois que je suis juste en train de le réaliser. Je suis trop heureux, c'est beaucoup trop bien. J'aime tellement le MCU, ça vous l'avez sûrement compris. En tout cas, voilà, c'était peut-être un petit peu long, c'était pas préparé, c'était peut-être un peu, je vais dire le dawa, mais je suis peut-être un peu parti dans tous les sens, mais j'espère quand même que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram, et moi je vous dis à très bientôt, c'était le Fanboy, bye.